Bonjour tout le monde, ça y est, on y est. Donc premier live officiel du Catalan Rugby Club donc dans ce décor. Donc vous l'avez reconnu, c'est pas notre endroit habituel, ça y est. Donc on a notre studio. Donc là c'est vraiment l'endroit qui va me permettre du coup de faire comme ça des lives le mardi. Il y aura toujours en plateau, on a aussi notre plateau qui est juste à côté où là on pourra recevoir des invités. Donc ça sera voilà des anciens joueurs, des joueurs, ceux dont vous avez l'habitude dans les émissions préenregistrées. Mais voilà, on avait vraiment besoin d'un lieu qui soit à nous puisque là où on était, c'était top. On remercie encore d'ailleurs Magali et Julien Hermida, restaurant Cercle à Cornilla del Vercol. Mais voilà, c'est un resto. Donc on est passé de deux émissions préenregistrées par mois à une fois par semaine. Ça faisait trop pour eux, évidemment, hein, avec leur activité. En plus, ils ont un petit garçon. Donc voilà, c'est vrai que nouveau lieu, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, bien sûr, à participer dans les différents chats. Voilà, laisser des commentaires, etc. Donc j'y ai accès. Donc je regarderai ça, bien sûr, avec attention. Merci à vous hein, pour votre fidélité. C'est vrai que c'est dingue, ça va super vite. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Vraiment, il n'y a pas de petits likes, de petits abonnés où c'est voilà, chaque personne compte. C'est vrai que j'ai tendance à remercier très souvent les personnes voilà, qui me laissent un commentaire, qui me suivent. Enfin, je pense avoir oublié personne, sinon il faut me le dire, hein, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, je prends le temps vraiment à chaque fois de répondre aux gens. J'étais à Aimé Giral, non, j'étais à Gébar Brutus, non, Aimé Giral, j'ai pas pu, les matchs se chevauchaient, donc on peut pas tout faire. J'étais à Gébar Brutus et j'avais pas mal de supporters. J'avais un beau maillot que je vous montrerai là après. Et les gens me disaient oh, merci pour ce que tu fais et tout. Franchement, c'est super sympa de parler comme ça du rugby catalan, du 13 et du 15. Et j'ai apprécié que tu me répondes la dernière fois. Bah, c'est normal en fait, je veux dire, voilà, c'est du bon sens paysan. C'est peut-être lié voilà, à ma formation de base et mon milieu professionnel d'origine. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà, merci pour votre fidélité, ça compte énormément, c'est ça que je voulais vous dire. J'aimerais remercier également donc, Perpignan Info. Merci à eux, c'est également grâce à eux qu'on se développe, hein, voilà, puisque Perpignan Info, donc si vous ne connaissez pas, je pense que si, mais voilà, ils font l'actualité de l'USAP et des Dragons catalans grâce au Catalan Rugby Club, désormais sur leur page Facebook et Instagram. Mais voilà, ils parlent de l'actualité également. C'est vraiment le réseau social où il faut aller pour voir ce qui se passe dans les PO, que vous soyez locaux, touristes, voilà. D'ailleurs, pour info, Facebook, ils ont à peu près 10 000 followers de plus que l'USAP, c'est énorme, bravo à eux. Et merci pour ce partenariat qui compte, voilà. C'est également, ils mettent le pied à l'étrier également, quoi. Ça me permet de faire plus de vues, donc merci à eux, c'était très important. Et bien sûr, j'aimerais remercier également donc Maillot Français, qu'on voit pas avec mon bandeau, mais voilà, Maillot Français, voilà, ici. Maillot français du coup qui est le partenaire textile du Catalan Rugby Club. Merci beaucoup à eux voilà, pour leur soutien. Grâce à eux, on a de super maillots. Et voilà, donc c'est un partenariat également qui compte énormément. Donc merci à eux. D'ailleurs, je sais pas si on l'a trop vu, ouais, c'est l'autre côté plutôt. Ouais, ici, voilà. Mais bon, ça, c'est plutôt pour les membres de l'équipe. Par contre, ce qui sera possible de faire, vous avez été quelques-uns à me demander pour précommander le maillot. Donc il y a le maillot Catalan Rugby Club qui vient de sortir, qui est magnifique. On le verra pas super bien sûr à la caméra, mais vous aurez bientôt le site et il sera accessible pour les préventes. Voilà. Donc le maillot Catalan Rugby Club fait par Maillot Français et le reste du textile, les polos, etc. par LCS Group. Merci à eux. Voilà, on s'en rend pas bien compte, mais il y a plein de détails. Il est vraiment très joli et voilà, franchement, moi je suis honoré de collaborer avec des entreprises comme ça, locales, que ça soit Perpignan Info avec Sébastien, Samuel, ou que ça soit LCS, Maillot Français, voilà, des entreprises perpignanaises et voilà, qui ont des valeurs magnifiques, enfin moi j'adhère, donc voilà, j'espère que vous adhérez aussi, mais voilà, c'est tout pour le local le plus possible. Et voilà, donc ça c'est hyper important. Donc n'hésitez pas, je voulais vous le dire. Voilà, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Là, on va parler des après-matchs. Il y a beaucoup à dire, donc on va pas s'éterniser. Ça va être chaud. Après ces deux matchs là, il y a pas mal de choses à dire. Des choses assez sympas, assez drôles, des belles nouvelles, et puis à côté de ça aussi quelques désillusions et puis quelques coups durs. On va en parler là. Juste dites-moi, s'il vous plaît, si la qualité vidéo et audio est satisfaisante pour vous pour l'instant. Et après, on démarre direct. Alors, je vais regarder ça. Tac. Il faut aller. Ah oui, c'est ici. Tac.
Top le maillot, merci Alex. Dites-moi, oui, s'il vous plaît, voilà, si la qualité vidéo et audio, si on m'entend bien, si on peut partir. Parfait. Bon, bah écoutez, on va démarrer alors, hein. Je vais essayer de boire proprement. Bon, c'est raté, écoutez, c'est raté. Pas l'habitude d'avoir le micro aussi près. Allez, bah c'est parti, on va démarrer alors. On va commencer bien sûr par les Dragons catalans, puisqu'on a reçu le champion en titre des clubs, Hull KR. Voilà, quelle équipe. À pas confondre avec Hull FC chez qui on se déplace du coup dimanche. Voilà, Hull KR, champion du monde des clubs, je le redis. Donc voilà, très très belle équipe. Franchement, c'était un match, vraiment un match de dingue. On a réussi à les battre vraiment dernière minute. C'était mal parti. C'est vrai qu'on voit Lewis Dodd du coup euh, au bout de 6 minutes déjà au sol, il était rentré avec le genou strappé. On se dit aïe aïe aïe, ça y est, ça commence. On va et encore on s'attendait pas à ce qui allait nous arriver. Mais voilà, dès la 7e minute, premier essai voilà, de Hull KR, ben, un essai d'ailleurs de notre un ancien coéquipier des Drax, hein, voilà, de Tyron May, sous les poteaux. Allez, bim, 7 minutes de jeu. T'as Lewis Dodd qui est pas bien, qui reste un peu au sol là, 6-7e, tu te dis ah ouais là on est dans le dur, là d'entrée bim. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que d'entrée tu sentais le match en jeu. Donc ça c'était assez sympa, on avait envie de faire quelque chose, on avait envie d'un match référence, clairement on l'a eu mais voilà on va parler de cette première mi-temps d'abord. Donc d'entrée on était dans l'ambiance quoi. Il a fallu attendre nous la 13e minute pour avoir un essai des Drax, du coup la passe de Lewis Dodd à Zaklipovic, parfait. Mais là, ça se gâte. Autour de la 23e, là, on a un protocole commotion du coup avec Josh Allen. Ça va être beaucoup les gros hein, qui vont être touchés cette première mi-temps. Donc le lourd. Tout ce qui compte en fait pour mettre de la puissance et laisser après derrière les arrières jouer. Donc voilà, il va sortir sur protocole commotion à 23e. Ensuite, 24e, ça, une minute après, tu as Mathieu Laguerre, pilier, encore voilà, que des avants quoi, qui sort après. Euh, qui sort à cause de la cheville. On pensait que c'était le genou d'ailleurs, hein. Moi j'étais au stade, comme je vous disais précédemment. Bon, de loin, j'avais pas vu qu'il se faisait. Enfin, on voyait pas comment il se faisait écraser, tout ça, on savait pas si c'était le genou ou si c'était la cheville. Malheureusement, c'était la cheville gauche, donc voilà, il est sorti à la 24e. Donc beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, de puissance, de vitesse. Franchement, belle équipe d'Olkaer, on le savait déjà, hein. Ils étaient revenus quand même assez bien, malgré l'absence de Arthur Moog. Mais voilà, on savait qu'on allait avoir une équipe en face qui allait être solide. 29e, pas de chance, c'est Julien, c'est Julien Bousquet cette fois-ci, tu te dis c'est pas possible quoi. Allez, troisième joueur qui va pour sortir pour bon, saignement et je pense protocole commotion avant tout, la pommette gauche, voilà, bien ouverte, hein, un joli petit coup avec un autre avant, Chris Satae, qui lui pour le coup n'avait rien, RAS, voilà, il a continué comme si de rien n'était. Voilà, donc première mi-temps vraiment intéressante. 32e pénalité du coup pour Sexton. On passe devant là enfin à la 32e, 8-6, avant de mettre du coup un deuxième essai à la 36e. Donc là c'était encore une fois la passe de Lewis Dodd à Zach Lipovic, voilà, homme du match pour moi, franchement, pas que pour moi d'ailleurs, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment le joueur de ce match, même si il y en a quelques-uns d'autres qui ont fait un bon match. Mais voilà, Romain Navarrete notamment. Bon, Lenny Marc, on en parlera aussi, vous inquiétez pas. Mais franchement, voilà, donc deux essais pour Zach Lipovic. Tu pars à la mi-temps, 14-6. Et là, tu te dis, waouh, tu vois ton banc, t'as plus personne. T'as plus personne, hein. C'était rock'n'roll. Tu te dis, mais on va pas y arriver, quoi. Clairement, les mecs, ouais. Tu voyais la fin de première mi-temps, on était un peu capot ouvert. Tu te dis, bon, avec tant de blessés, franchement, comment tu vas réussir à tenir et à gérer cette deuxième période, vraiment. Et là, ça a été la belle surprise, quoi. Franchement, c'était vraiment sympa à voir. Bon, Lewis Dodd, du coup, qui a pas fait long feu, mais bon, voilà, il a quand même, il a été un bel acteur de la première mi-temps. 58e à peu près, il y a le troisième essai du coup. Cette fois-ci, c'est Romain Navarrete, la passe du coup Alrix da Costa
à Romain Navarrete, 20 assists. Là, tu prends une bouffée d'oxygène. C'est vrai que on démarre cette première mi-temps vraiment sur les chapeaux de roue, quoi. C'était impressionnant. Tu voyais les joueurs un peu capot ouvert, enfin bien capot ouvert. Mentalement, tu dis waouh, on n'a plus de banc, enfin là c'est chaud. Vraiment, on démarre sur les. Enfin, on démarre à fond, quoi. C'était impressionnant à voir. Franchement, en tribune, là, c'était la folie. Donc pour ça, c'était vraiment incroyable. Et c'est là que tu vois que d'avoir quand même un pack, enfin un squad pardon, assez jeune. Franchement, tu vois que les mecs, le dynamisme qu'il y a, tout ce qui a été mis en place, enfin vraiment, je sais pas ce qu'ils prennent pour récup là en 10 minutes, mais franchement, début de seconde mi-temps vraiment incroyable. C'est là qu'on voit qu'on a une belle équipe, hein, je le pense sincèrement, moi également. Donc là, 63e, par contre, on se prend le deuxième essai de Holcaer. Donc le fameux Joe Burgess, hein, pour citer que lui. Ensuite, la 71e, tu as, à nouveau un essai. Là, c'est troisième essai du coup de Holcaer. La passe de Tyron May du coup à Tom Amonet. Là, tu te dis, bon, voilà, allez, on est mené. C'est bientôt la fin du match. On va pas le perdre bêtement alors qu'on a tenu pratiquement toute la deuxième mi-temps, quoi. C'est pas possible. On a une faute de Kotric pour plaquage haut. Derrière, tu as une transformation de Mikey Lewis, 20-20, donc là, ouais, là tu commences à douter, tu commences à te dire, bon, ils reviennent, là ils égalisent, 75e, ouais, c'est ce que je disais, là, aïe, attention quoi. Là il y a danger, ça serait trop dommage de perdre. Et puis là, franchement, je sais pas vraiment comment dire, mais 78e, la passe magnifique. Magnifique la passe de Fahatapé, du coup, Solomona Fahatapé, qui fait la passe à Lenny Mark, qu'on est trop content de voir là en Super League, après l'avoir vu en Cup. Et là, bah, c'est entre les poteaux, sous les yeux de Mickey Lewis, dégoûté, qui sait qu'ils ne remonteront jamais. Ah, et que ça fait du bien, voilà, 26-20, tu gagnes 26-20. Et là, franchement, quel soulagement, quel match. On a tendance à dire souvent, faut pas être cardiaque à l'USAP. Pour le coup, là, les Dragons, c'était le cas. Et en équipe de France d'ailleurs aussi, on se souvient, il y a 2 semaines, la victoire des Bleus, là, contre les Anglais. Transformation du coup de Ramos. Incroyable. Donc voilà, franchement, bravo les Dragons. Qu'est-ce que vous voulez dire? N'hésitez pas à participer, mais qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Quel match incroyable, quoi. Enfin, franchement, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué. Je le répète, mais c'est vraiment ça. Tu te pètes joueur après joueur, pratiquement que des gros. Tu vois fin de première mi-temps, capot ouvert. Tu te dis, ah putain, comment on va faire? On n'a plus de banc. Deuxième mi-temps, on va se faire massacrer. Et là, tu sais pas ce qui se passe. Tu montes en tribune. Enfin, moi, j'ai vécu comme ça. Je monte en tribune, là, avec mon pote. Et là, tu vois les jeunes jouer. Ça va vite. Ça tape fort. Enfin, franchement, magnifique. Magnifique. Tu joues. Il te remonte presque à la fin, du coup, ouais, milieu, fin de deuxième période, et là tu gagnes 26-20. Enfin, franchement, la délivrance, magnifique, bravo les gars, il n'y a rien à dire. Enfin, franchement, on cherchait vraiment un match de référence. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, pour moi, c'est le match de référence. Là, voilà, tu tapes quand même le KR. D'ailleurs, que l'on a vu dernièrement, du coup, moi j'étais à Manchester, j'ai eu la chance d'être à Manchester là pour la finale du coup contre Wigan. Tu la vois évoluer cette équipe. Enfin, depuis l'année dernière, t'es pas surpris quoi. LKR, c'est vraiment une équipe de dingue. Même si elle fait un peu le yo-yo là, une petite branlée face à Leeds du coup à Las Vegas. Malheureusement, hein, le spectacle n'était pas trop de mise là. C'était pas très équilibré. C'est un peu le yo-yo, mais franchement, c'est une équipe remarquable, voilà, avec des atouts tellement d'atouts, quoi, tellement de joueurs qu'on pourrait citer que je sais même pas si ça vaut la peine, hein. Je pense que vous connaissez un peu tout le monde. Mais voilà, franchement, chapeau, il fallait le faire. Donc c'était vraiment très satisfaisant. Et voir Lenny Mark voilà, marquer cet essai à ce moment-là, sous les yeux de Mikey Lewis, c'était super. Voilà, donc sans surprise, tu retrouves dans l'équipe de la Super League, là, enfin l'équipe de la semaine, tu retrouves Lenny Mark du coup, hein, et Romain Navarrete, voilà, mérité sur le 13 de départ, voilà, ravi. Après, voilà, pour moi, Tapé aussi a fait un excellent match. Euh, Franchement, Benjamin Garcia aussi, voilà, vraiment solide, heureusement qu'il était là. Et bah écoutez, est-ce qu'il faut qu'on parle de Staines aussi? Enfin, voilà. Et pour moi, voilà, vraiment l'homme du match. Ouais, si c'est vraiment lui. Mais bon,
Ouais, si, il a quand même mis 2 essais, donc c'est quand même Lipovic. Mais franchement, pour moi, Staines, on aurait pu le mettre. Après, voilà, il a mis 2 essais. Il a fait, je crois, il a fait 80 minutes, non, il me semble. Lipovic. Staines, je ne suis pas sûr. Enfin, voilà. Non, pour moi, voilà, c'était vraiment une belle équipe. Franchement, je me suis régalé à voir ce match. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais c'était vraiment dingue. Donc voilà, pas surpris de les voir dans l'équipe de la semaine de la Super League. Voilà, magnifique. Là, on retourne jouer Hull, mais cette fois-ci, ça sera Hull FC. Donc on va chez eux cette fois-ci. Donc on va retrouver notre centre préféré, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien, Arthur Romano, voilà, voilà, que j'ai personnellement été un peu triste de voir partir. Voilà, donc on va le retrouver. Le match est dimanche à 16 h. On va retrouver d'ailleurs dans l'équipe, je vous parlais de l'équipe de la semaine là, de Super League. Donc il y a Lenny Marc et Romain Navarrete côté Dragon Catalan et Hull FC. Donc on va retrouver quelqu'un qu'on connaît assez bien, hein, John Asiata aussi, numéro 13, troisième ligne centre. Voilà. Et Liji Sawa, ouais, numéro 8, pilier. Voilà. Donc eux aussi, ils ont eu 2 joueurs dans l'équipe de la semaine. Voilà, des joueurs qui, voilà, un qui va vite et l'autre qui fait mal. Bon, globalement, les deux font assez mal. Bon, après, bien sûr, Sao, c'est un pilier, il fait un peu plus mal que l'autre, mais bon, ça va être du costaud, quoi. LFC, à pas prendre à la légère, de toute façon, on le sait, hein. Il faut faire attention aussi à Will Price, voilà, qu'on connaît, très explosif, vraiment un meneur de jeu hors pair. Leur talonneur, là aussi, Amir Bourou, très dynamique aussi, enfin voilà. Bon, bien sûr, Josh Asiata qui fait le lien entre bah, les avants, les arrières et aussi, je vérifie, ça fonctionne bien. Vous me dites hein, s'il y a un problème technique ou autre, voilà, n'hésitez pas à parler également, enfin à laisser un commentaire dans le chat, etc. Mais il y a et c'est, je crois, là, le centre là aussi ouais, qui met vraiment l'équipe dans le rythme. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. C'est donc dimanche à 16 h. Voilà. Mais vu ce qu'on a montré vraiment ce week-end, bon, je suis pas très inquiet. Voilà. On verra bien, mais je suis assez serein sur le fait qu'on va avoir vraiment un beau match, de l'engagement. J'espère juste que avec tous les gars qu'on a pété, je ne sais plus. Si vous savez, dites-le en commentaire. Je ne sais plus les joueurs qui reviennent là, qui devraient revenir. C'est toujours comme ça. Hein, le staff s'avance jamais trop. Mais normalement, il devrait y avoir des retours de blessures. Je ne sais pas où ça en est. Si vous avez des infos, et puis même, c'est le but du live, hein, vraiment avec que ça soit un échange. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Laissez un commentaire. Ensuite, on va parler de l'USAP. Et là, l'USAP, vraiment, je me cale bien le dos là, dans le siège. Bon, déjà, tu commences le match, 5e minute. Malheureusement, Lucas Vellart, hein, qu'on adore, on n'est que des hommes, hein, donc je parle de lui, mais parce que le match commence ainsi. Mais bon, on fait tous des erreurs, hein, moi le premier, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on se fait pénaliser. Il vient sur le côté, voilà, oui, c'est assez net. Il y a pas de. Donc transformation réussie de Gabin-Lor, hein, Gabin-Lor qu'on connaît bien, qu'on connaissait bien à Béziers et là qu'on connaît bien au Loup. Voilà, 50 mètres. Voilà, il te la met, tranquille. Et allez, bim, tu commences 3 points dans la musette. Et la 5e, tu te dis, bon, si on continue à faire des jeux de main, enfin des en avant, si on continue à faire vraiment des fautes comme ça, bêtes, tu sentais en fait que les mecs, je sais pas, on sentait une pression. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Moi, je les ai vus vraiment. Bah, du coup, à la télé, Gilbert Brutus, hein, j'ai essayé de regarder en même temps la deuxième mi-temps. Comme les matchs se chevauchent, ça c'est chiant. Donc, j'étais en train d'essayer de regarder. D'ailleurs, je trouvais pas sur l'appli Canal. Ça, voilà, petit aparté. Je sais pas si vous aussi vous avez galéré. Merci au staff des Dragons et à Rémi notamment que j'embrasse qui m'a permis de voir la deuxième mi-temps parce que je trouvais pas sur l'application MyCanal, c'était la merde. Mais bon, bref, j'ai vu quand même que les mecs, ils étaient assez dans la panique. Ça paraissait pas très organisé. C'était un peu, ouais, en termes d'alignement, en termes de beaucoup d'en avant, de fautes de main, quoi, ce que je disais. Donc là, ouais, tu te dis d'entrée, bon, on n'est pas encore dans le match, mais c'est normal, il faut un temps de rodage. T'es à la 5e minute, c'est pas catastrophique, mais ça fait quand même déjà 5 minutes. Donc là, attention à la suite. La mauvaise nouvelle, évidemment, là, il y a eu un blessé également côté USAP. C'est Aliveretti du Guivalou, voilà, hein, qui va nous manquer, voilà, touché au mollet. Suite au prochain épisode, ensuite derrière, tu as le plaquage haut de Cretin sur Brooks. Franchement, là,
Transformation réussie à 40 mètres de Maramine Urdapilleta. On va réussir à le dire. Voilà, 40 ans le garçon quand même. Le mec, enfin, qui a fait un match lui aussi, mais de folie quoi. Quelle patate il a, quelle pêche, c'est impressionnant quoi. 40 ans. Et le mec, voilà, demi d'ouverture, le mec il continue, il fait tout le match pratiquement. Enfin, je crois qu'il fait tout le match d'ailleurs, dites-le moi si, en commentaire, mais il me semble bien. Vous l'aurez compris, je vais vous faire participer. Mais incroyable, incroyable match voilà, de Jordi Pilieta. On se prend le premier essai quand même du loup à la 19e. Donc voilà, par le capitaine Sam Simons. On n'est pas rentré dans le match, 10-3. Franchement, ouais, on a eu du mal. On a vraiment eu du mal à rentrer dedans. Parce qu'au Dragon, ben, ça avait pas été forcément trop le cas. Mais là, pour le coup, ouais, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, voilà. Donc on n'est pas entré dans le match. Tu te prends un essai là, bim. Ensuite, la 23e, là, t'as Pozzolo Tulagi qu'on voit très bien, qui va gratter le ballon. Eh ben, Monsieur Rosier est très long à le siffler, à le valider. On en parlera de l'arbitrage. Parlez-en aussi si vous le souhaitez dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais on va y venir, on va y venir. Là, on fait la première mi-temps, on parlera de la deuxième et au fur et à mesure, je vous parlerai quand même de mon ressenti, évidemment. Sur cette première mi-temps, faut être honnête, tu te perds le match tout seul. Parce que, bon, Monsieur Rosier, tu sais pas s'il ne fallait pas les lunettes de soleil, il voyait rien. Tu le vois d'ailleurs au début. Au début de première mi-temps, il est là, ouais, capitaine et tout, il voit rien, le type. Bon là, Pozzolo Tulagi, il a pas vu gratter le ballon. Pourtant, le genou, il doit lui arriver dans le genou de Pozzolo, il doit lui arriver dans la tronche à Monsieur Rosier. Donc bon, voilà. Pas de main au sol, pas de genou, enfin bien sur ses appuis, bien en train de le gratter. Voilà, il met 3 heures, franchement, j'exagère évidemment, mais c'est quoi tout ce temps pour donner l'avantage à l'USAP parce que Pozzolo a gratté le ballon quoi. Franchement, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, faut arrêter quoi. Voilà, faut revoir les images. Bon bref, on va en parler. Ça m'énerve parce que évidemment, vous connaissez la suite, moi aussi, donc ça me gonfle. Mais bon, bref, voilà. Ensuite, pareil en mêlée, on a été énormément sanctionné. Bah, il considère à la 30e que la mêlée elle est écoulée. Voilà, donc l'USAP est pénalisé, transformation réussie de Léo Berdeux. Voilà, Léo Berdeux dont on connaît les qualités, hein, c'est simple. Après à la 35e pour moi, c'est là vraiment où ça m'enfade. Parce que pour moi, c'est clairement un anti-jeu. En fait, tu as Cassan, le numéro 9, vous l'avez vu, hein, qui va la première fois autour de la 30e, la 34e, qui va essayer de l'attraper. Bon, il l'attrape pas, c'est limite anti-jeu. Et là, 35e, là, on est dans l'anti-jeu clairement. Tu as X et tu as Mascarin, qui du coup, Diego, pour sa première en top 14. Clairement, tu as un 2 contre 1, ça fait essai. Max X, voilà, Cassan, voilà, il est mignon, hein, numéro 9. En face, t'as quand même Max X. Enfin, franchement, t'as un 2 contre 1, t'as une passe. Lui, donc Cassan, il vient, il met la main, clairement, il tape dans le ballon. Bon, il va pour l'attraper, je ne suis pas sûr. Mais bon, bref. Pour moi, c'est de l'anti-jeu, c'est carton jaune, il n'y a pas à discuter. Tu lui mets un carton jaune et c'est pénalité. 2 contre 1, là, s'il n'y a pas essai maintenant, là, si c'est pas du jeu déloyal, je sais pas ce que c'est, hein. Alors l'arbitre, Monsieur Rosier, considère que c'est un en avant. Ah ben c'est sûr qu'il a fait en avant, là, ouais, là il a bien vu, ouais. Mais non, il a pas bien vu en fait, voilà. Donc c'est une honte, voilà, moi je le dis. Je le dis parce que franchement la vidéo, je comprends pas. Voilà, là je comprends pas. Encore, tu n'aurais pas de vidéo il y a quelques années. Vous vous en souvenez en Pro D2? C'était l'anarchie, hein, pas de vidéo, etc. Là, tu es en top 14. Non, c'est pas possible. Tu peux pas voir la vidéo, prendre le temps, nous faire perdre du temps aux spectateurs et devant leur télé et au public, là d'attente, de machin, c'est pas possible. Tu peux pas perdre tout ce temps alors que tu as l'image, mais claire quoi. Ou sinon, tu sais quoi? Tu vas faire comme au basket. Sinon, c'est ce qu'il faudra faire, la LNR, j'en sais rien. On recevra bientôt quelqu'un de la LNR d'ailleurs. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'en dirai plus tard. Mais franchement, c'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait limite un écran à côté ou comme ils font, je crois, au football américain aussi. Ils le font, ils ont un ordinateur, ils vont checker si l'écran géant ça lui suffit pas. Monsieur Rosier, apparemment, il y voyait rien ce jour-là. Bon, après, c'était peut-être le soleil, mais bon, bref, pour moi, c'est clairement de l'anti-jeu, faute déloyale. Donc, bon, là, énorme erreur parce que là, il y avait essai. Voilà. Alors, je lis un petit peu le chat tant que j'y suis. Ouais, en espérant, Ludo, merci Ludo pour ta participation, en espérant qu'il arbitrera pas l'Access Match.
Ah bah ouais, ça c'est clair parce que c'est perdu d'avance, hein, clairement. Que penses-tu du match de Diego Mascarenhas pour sa première en top 14? Eh ben on y vient Ludo, on va en parler. Bon voilà, donc là, clairement, s'il n'y avait pas le jeu déloyal eh ben, de notre ami Cassan, numéro 9 lyonnais, X, il tapait le petit Cassan, il allait aplatir, ou il faisait la passe à Mascarenhas, Mascarenhas il aurait mis 2 essais. Voilà, c'est sûr, franchement c'est sûr. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Bon, bref. Et il a fallu attendre la 36e quand même. Là aussi, bravo les gars, parce que je disais qu'en première mi-temps, on n'avait pas été. Comment dire? En première mi-temps, on n'avait pas été tout de suite dans le match. Là, pour le coup, c'est de l'injustice. Franchement, il y a beaucoup d'énervement. Une minute après, tu as le premier essai de l'USAP, donc James Hall, voilà, qui aplatit entre les poteaux. Donc tu reviens 10-13. Donc là, voilà, tu commences à te dire que t'es pas loin et tu raccroches au score. Donc ça, c'est parfait. Franchement, bel état d'esprit de l'USAP à ce moment-là, faut le dire. T'es peut-être pas rentré dans le match en début de première mi-temps, mais là, voilà, tu arrives à la fin et t'es dedans, quoi. Voilà, ensuite, transformation réussie, Tristan Teder. Donc à la 39e, 13-13. Franchement, voilà, pour moi, c'était beaucoup de fautes de main, cette première mi-temps de l'USAP. Beaucoup d'en avant, il y avait de la vitesse, de l'engagement. Après, comme je redis, pour moi, dès le départ, on n'était pas dans le match. Mais voilà, là, Monsieur Rosier, quand même, bah, il n'a pas été bon. Pour moi, c'est vraiment une faute professionnelle. Franchement, je le dis, hein, quand tu fais des conneries dans ton taf, voilà, tu peux avoir des sanctions, tu peux avoir un blâme, voilà, ça se paye hein, quand même. Là, pour moi, c'est quand même grave. C'est quand même grave là de ne pas accepter ce TC et de rien voir, de faire durer les choses. Enfin, ça n'aide pas non plus l'USAP à se mettre en avant, quoi. Même si, voilà, je pense que la première mi-temps, on se la perd un peu tout seul. En plus de l'arbitrage, ça fait beaucoup, quoi. Il faut pas compter sur l'arbitrage, les gars. Il faut compter sur nous en premier point. Mais là, t'es pas aidé, quoi. Clairement, le loup est bien aidé. Clairement, oui, on est d'accord. Voilà. 45e. Alors là, donc tu reviens de la mi-temps. Là, tu as quand même du lourd qui rentre, voilà, avec Mokura, le pilier, Kamisha, voilà, ancien Racing Man au loup là depuis la saison dernière. Tu as l'honneur. Tu as Guillard, deuxième ligne qui rentre. Liam Allen, troisième ligne. Esteban Gonzalez, demi de mêlée. Et je tiens quand même à dire quelques mots là aussi, où franchement, ça m'a un peu enfadé. Pas mal enfadé, un peu comme quand Pozzolo gratte le ballon en première mi-temps ou comme l'anti-jeu de Cassan. Mais là, franchement, les gars, les spectateurs, le public qui était sur place à Aimé Giral, t'as Michael Guillard qui rentre sur le terrain et toi tu siffles. Vous sifflez quoi. Il a fait un match incroyable avec l'équipe de France. Après, voilà, qu'on se comprenne bien. Moi, Aimé Giral, j'y vais très régulièrement. Quand les joueurs vont rentrer avant de l'équipe adverse, voilà, une petite bronca, on a Aimé Giral, voilà, on sait accueillir nos adversaires. Ça, pourquoi pas? C'est le jeu, ils le savent, tout le monde le sait. Mais là, t'as Michael Guillard qui rentre, franchement, juste quand on dit son nom, il rentre pas tout seul, hein, il rentre avec plusieurs collègues, je viens de vous le dire, mais c'est clairement sifflé au moment de Michael Guillard. Franchement, c'est une honte. Moi, je vous le dis. Franchement, moi là, j'ai vraiment honte des gens là sur place qui ont sifflé, qui ont hué, parce que franchement, il fait un 6 nations incroyable. Et voilà, j'ai pas apprécié du tout. J'ai trouvé ça très stupide, quoi, très con. D'ailleurs, je me souviens quand il y avait quelques joueurs aussi, bah là, du Stade Toulousain qui étaient venus jouer, on les avait sifflés aussi, nos internationaux. J'étais avec mon père à ce moment-là, et franchement, j'avais honte là. Là, franchement, j'avais honte pour nous, parce que ça nous dessert. Voilà, donc les gars, un peu moins, un peu. Surtout que si le mec il signe chez nous, vous serez les premiers contents. Donc voilà, je veux bien, t'es pas loin de la ligne, t'es pas loin de mettre un essai, mais quand t'as Mickaël Guillard qui rentre sur le terrain, eh, franchement, non. Voilà, c'est mon avis. J'arrête là-dessus, mais ça m'a bien gonflé. Voilà, vous l'avez compris, je pense. Mais voilà, donc il rentre à ce moment-là. Là, on a de la chance. Sykes Sammons à la 46e. Donc le capitaine du Loup, il sort pas du ruck, carton jaune. Voilà, ça faisait beaucoup de fautes aussi répétées. Donc on va en profiter. Ça, c'est vraiment top. Deuxième essai ensuite de l'USAP et premier essai de Diego Mascarenhas. Tic-tac, beau crochet et bim, l'essai à la 50. À la 48e. Donc ça, super. Diego Mascarenhas. Ben, Ludo, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que du bien dans le sens où il joue libéré. C'est vraiment, d'ailleurs, le style de l'USAP, Ludo et les autres, hein, si vous êtes là, dites-moi ce que vous en pensez. Il joue vraiment libéré dans le sens où
il y a deux-trois saisons, c'était pas aussi technique qu'aujourd'hui. On va être honnête. Il y avait beaucoup quand même plus de fautes de main, d'imprécisions, etc. Mais on osait jouer. Là, l'USAP dernièrement, on jouait le maintien. On a toujours joué le maintien depuis qu'on est remonté. Enfin, par une saison, on pouvait être dans le top 6, mais bon, bref, il y a 2 ans. Mais quand même, l'USAP, elle n'a pas peur de redescendre en Pro D2. Elle joue. Elle joue. Là, cette année, elle joue beaucoup plus technique. Peut-être moins d'envolée. Enfin voilà, on a vraiment des techniciens avec Laurent Labille notamment. Et ben, franchement, Diego Mascarin qui il me fait penser à l'ADN de l'USAP en top 14. Voilà, c'est vraiment un joueur qui est rapide, qui tente. Voilà, petit coup de pied. Bon, voilà, c'était peut-être pas, il y a quelques minutes auparavant, c'était peut-être pas l'idéal. Il l'a senti comme ça. Après, voilà, bon, toi, Ludo, on se connaît, hein, on va pas se mentir. Donc, je sais que tu as joué. Voilà, là, il la sent bien. Ça, c'est pas fait. Bon, dommage. Je pense qu'à la main, je crois qu'il y avait un 3 contre 2 ou je sais plus, ouais, 3 USAPistes contre 2 défenseurs. C'est vrai qu'à la main, c'était un peu moins risqué. Après, il l'a senti comme ça, il a osé, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Moi, ce que j'aime avec Diego, vraiment, c'est son état d'esprit, sa vitesse. Il n'a pas peur, il teste, quoi. Enfin, il tente et puis il se défonce, quoi. Franchement, moi j'aime beaucoup Diego Mascarenhas, je pense il a vraiment de l'avenir. Premier match de top 14, il est déjà à l'aise comme ça sur le terrain, c'était sa première quand même, enfin, à l'âge qu'il a et tout. Franchement, bravo, et je pense que il va en surprendre plus d'un, même si je pense que la plupart des gens, tout comme moi, tout comme nous, je pense, Ludo, je pense que toi c'est pareil, il va nous surprendre et je pense qu'on va avoir des beaux matchs de lui. On a de la chance de l'avoir. J'espère qu'on le conservera un petit peu. Voilà, c'est ce que j'en pense de Diego Mascarenhas. Donc pour refermer la parenthèse. Mais en tout cas, voilà, premier essai, 48e, deuxième essai de l'USAP à ce moment-là du match. Voilà, très beau crochet. Tu vois il fait un petit chic-chac là. Voilà, vraiment top, top, top. Du feu dans les jambes. À l'USAP, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Où est-ce qu'on en était 48e ou après 54e. Ah oui, 54e. Ah ça c'est beau. Ça c'est très beau. 54e. Quand tu as Arnaud Botta, troisième lignel. Donc là il était replacé en deuxième ligne. Ouais c'est ça. Le bras vraiment devant la gorge de Ramin Urdapilleta. La main sur l'épaule de... Voilà. C'est ce que dit M. Rosier, hein. D'ailleurs son arbitre de touche n'est pas d'accord, hein. On voit clairement la main sur l'épaule. Il revoit la ralenti, il se met devant l'écran géant. Je vous dis, il faut. Sinon, écoutez, il faut qu'on en parle à la Ligue nationale de rugby ou même, j'ai fait un petit réel. On l'enverra à la Ligue nationale de rugby. Il faut faire, sinon, un endroit à l'ombre. Et comme au basket ou ailleurs, tu regardes l'action. Là, si le mec il voit rien, le mec a rien vu. Mais bon, quand bien même, imaginons, personne ne voit rien, ok? C'est pas que lui, c'est personne ne voit rien. Bon, eh ben, il y a trop de soleil, ben, bienvenue à Perpignan. Mettez-lui un écran à côté, enfin aux arbitres, mettez-leur un truc. Si les 3 arbitres ne suffisent pas et l'arbitrage vidéo ne suffit pas, il faut faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'il y a l'arbitrage vidéo qui est tranquille dans sa cellule, mais si lui a priori il sert à rien, bon, il faut faire quelque chose quoi. C'est pas possible. Je l'avais oublié lui, mais bon, c'est clairement la main de Botta, elle est pas sur l'épaule, elle est clairement sur le milieu du trapèze et l'avant-bras vraiment sous la gorge. Voilà, ça, clairement, bah, c'est carton. D'ailleurs, on entend à la télé là Nicolas Nadeau vraiment qui pète un plomb, voilà, qui demande le carton. Bah, il a raison. Euh, il- Enfin, il a raison, mais bon, voilà. Écoutez, la main est sur l'épaule, donc voilà. Il n'y a pas faute, il n'y a pas de jeu déloyal, tout va bien. Un Catalan aurait fait ça, je pense qu'il aurait pris un rouge, sans hésitation. Mais bon, là, il n'y a rien. Donc, bah écoutez, passons notre chemin. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Là, voilà, tu arrives près de la 60e, près de l'heure de jeu. Là, ça commence à faire vraiment beaucoup d'énervement. Moi, j'étais comme un fou là, à Gilbert Brutus, et j'entendais, j'avais mis le son quand même. Vraiment, les gens en pouvaient plus, ça hurlait dans tous les sens et tout. Et là, c'était légitime, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, quelle injustice, franchement. Non, ça méritait au moins un carton jaune, quoi. Franchement, c'est une honte. Tu vois vraiment la main en plus au milieu du trapèze. Et vraiment l'avant-bras sous la gorge. Sinon, Monsieur Rosier, voilà, il peut peut-être aller arbitrer à 13 s'il veut. Voilà. Pas dans le mauvais sens du terme. Peut-être que là, ça serait pas haut. Parce qu'on peut en discuter à 13. Mais à 15, clairement, c'est carton jaune. Franchement, il y a au moins carton jaune, il n'y a pas photo. Et limite, t'es pas sûr. Je croyais qu'il y avait le carton orange aussi. Personne l'utilise ce carton orange, on le voit plus.
Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous en avez vu là récemment. Moi, j'en vois pas. Bon, après, j'ai pas le temps de regarder tous les matchs de top 14, évidemment. Je regarde les résumés, sinon j'ai pas fini. Mais voilà, limite, t'es pas sûr, tu mets un carton orange si t'es entre les deux, mais même pas un jaune, une honte. Bon, j'arrête, voilà, je vais me calmer, mais vraiment, voilà, comme vous, je pense que je suis hyper énervé. Ensuite, tu as Wayne Nicolo, ça c'est beau, 58e, ouais, j'ai noté. Il joue le ballon au sol, donc il empêche Jordan Petaya de le prendre. Et voilà, c'est volontaire. Nicolas Nadeau, d'ailleurs, là aussi, demande un carton. Un carton. Il n'y a rien là non plus. Bon, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Clairement, il l'empêche de le prendre. Bon, mais c'est comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est encore une faute, voilà, une erreur d'arbitrage. On est que des hommes, on fait tous des erreurs, mais là, ça fait beaucoup, quoi. Franchement, bref. Donc, 59e, troisième essai, et donc là, c'est un avant, Ignacio Ruiz. Voilà, donc transformation ratée, mais bon, voilà, on repasse devant, 25-13, donc un petit bol d'air frais. Et donc ça fait du bien. Là, tu te dis, allez, je crois que dans les 20 dernières minutes, nous sommes l'équipe, l'USAP, qui encaissons le moins de points. Donc faut y aller, hein, voilà, on se dit, allez, c'est parti, on va se gagner ce match. Franchement, moi, texto, il reste 20 minutes, tant que c'est pas sifflé, c'est jamais fini, hein, je vous apprends rien. Ça, c'était la phrase de mon père, mais c'est la vérité. Tu le vois, il y a tellement de matchs au dernier moment où tu te fais avoir, où il reste 2 essais à faire, mais les mecs, enfin, voilà, avec l'USAP aussi, on a tout connu et en bien et voilà, avec des mauvaises surprises, hein, comme toute équipe quand même, globalement. Mais bon, tu te dis, c'est bien parti, voilà. Super. Par contre, après, 62e, donc 3 minutes après, tu as un deuxième essai du loup, là, Wayne Nicolo, donc le fameux, là, qui passe à Guimbalor. Et voilà, donc il met l'essai, il rate la transformation. Mais bon, voilà, 25-18, tu te dis, aïe aïe aïe, il faut pas baisser la garde parce que là, clairement, attention. Voilà, donc en fait, ça a duré 3 minutes. L'histoire de ça y est, on a mis la marche avant, on va les démolir. Et on le voit régulièrement quand même, qu'on n'est pas loin, très proche, ou que vraiment on est, voilà, on est au top, quoi. On encaisse le moins de points et on est le plus performant. Je trouve les 20 dernières minutes, c'est assez impressionnant. Et là, pareil, 64e, Max X qui gratte le ballon. On le voit gratter le ballon. Et Rosier, monsieur l'arbitre, le pénalise parce qu'il estime qu'il lâche pas le joueur au sol, quoi. Voilà, alors qu'il est clairement sur ses appuis, je sais pas ce qu'il attend pour siffler, pour donner le ballon à l'USAP. Eh ben non, voilà, pénalisé, quoi. L'USAP pénalisé, enfin c'est une honte là aussi, c'est n'importe quoi. Bref, ensuite 65e, t'as le troisième essai du loup de Kamisha. Après, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Pour moi, vraiment, le joueur, il est plaqué. euh, il est plaqué, Kamisha. Le ballon, il est devant la ligne. Il est plaqué, ok. Le ballon, il est au sol, il est devant la ligne. Et là, tu as les collègues qui viennent, certains même qui, bon, plongent, c'est un peu fort, mais voilà, ils se mettent dessus pour l'aider à écraser, hein, c'est tout à fait normal. Et là, moi, j'ai l'impression que vraiment l'essai vient en 2 temps. Pour moi, presque, il bouge pour moi, presque, il rampe, quoi. Pour moi, il n'y est pas. Sincèrement, pour moi, il n'y est pas. Il est déjà plaqué avant. Il est devant la ligne. Après, voilà, t'en as un, deux qui lui rentre dedans. Le mec, il fait des petits mouvements de bassin. Pour moi, c'est limite presque il rampe, quoi. Sur mon écran voilà, d'iPhone, au stade Gilbert Brutus, hein, puisque les matchs se chevauchaient. Donc, je regardais comme ça. Mais pour moi, de loin comme ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, pour moi, cet essai, il n'y est pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, 68e. Oui, donc pardon. Donc là, avec l'essai de Kamisha, troisième essai du loup. Donc là, 25-25. Alors là, 65e. Alors là, t'es pas bien. Moi, j'étais en transe là. Là, j'étais pas bien. J'avais un invité à Brutus, justement. Bon, je l'écoutais pas. Malheureusement, voilà, je t'embrasse, Vivien. D'ailleurs, je me suis excusé, je te l'ai dit. J'écoutais pas ce que tu me disais, j'étais comme un dingue. Excuse-moi encore. Il faut vraiment que ces matchs arrêtent de se chevaucher, c'est très pénible. Mais voilà. 25-25, 65e, 68e, t'as Jefferson Lee Joseph, du coup, renvoi là, qui rentre dans le pilier Gomez. Ça, c'était assez drôle à voir. Gomez qui faisait écran. Bon, voilà. Petit filou de Joseph, de Jefferson Lee Joseph. Et en même temps, bah, il a bien fait parce qu'en même temps, il était devant, il faisait écran, clairement. Après, voilà. Bref. De toute façon, la faute, elle y était. Il aurait peut-être pu aussi contourner, mais bon, non, voilà.
Il a bien fait. Dans ces moments-là, il a bien fait, sincèrement. Euh, donc voilà, on récupère le ballon. Ramin, il fait son boulot comme d'hab, hein, plus 3 points, bim, voilà, 28-25. Ensuite, 71e, là, t'as la touche du coup pas droite d'Ignacio Ruiz. Malheureusement, ça lui arrive de temps à autre. J'espère que ça va être corrigé. Après, voilà, attention, hein, moi je suis qu'un simple supporter. Je ne suis pas joueur professionnel de rugby, mais on a été pas mal sanctionné, pour moi, pas mal de fois à tort quand même, en mêlée. Mais voilà, que ça soit en mêlée ou après derrière en touche, vraiment il faut qu'on fasse un boulot sur la conquête parce que ça c'est ce qui va nous, c'est ce qui compte. Vous le savez, hein, de toute façon, un match tu le gagnes avec la conquête. Voilà, ça se joue devant. Donc si t'as pas une bonne conquête et comme en plus on va jouer à l'extérieur, voilà, faisons attention, faisons gaffe. Salut Guillaume. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, le loup tape au pied. Finalement, on a de la chance, il récupère le ballon, du coup, avantage pour le loup. Finalement, le loup tape au pied, on le récupère, et puis là, tu as un en avant de Petaya, voilà, beaucoup de fautes de main, donc merde, voilà, on rend le ballon au loup, alors qu'on l'avait récupéré, voilà. Bon, après, tu as quand même une passe aussi en avant de Martin Méliandre à la 76e, euh, et oui, et ça aussi d'ailleurs, c'est une honte. C'est une honte parce qu'à la 73e, ouais, ça c'est ça. C'est l'autre, le quatrième essai du loup, c'est une honte ça aussi. Tu vois clairement, mais clairement, il y a pas là aussi, c'est une faute professionnelle quoi. Tu vois clairement la passe en avant de Méliande, 21 du coup, à Maracou numéro 13, enfin tu le vois clairement. Et là, t'as laissé Dylan Cretin, il n'y a rien, alors que l'en avant, mais il est énorme. Non, ça, voilà. Donc, on peut parler de la fin du match après. Ouais, on va parler de la fin du match, mais bon, voilà. Ça fait trop, quoi. Ça fait trop. 73e, du coup, il s'est passé ça. 75e, petit touillade, ça c'était rigolo. Vous l'avez vu ou pas? Kamisha qui retient Pozzolo, tu l'as dit, sur le côté. Il commence à le pousser gentiment, Pozzolo, bon, lâche-moi. Et là, après, pousser un peu plus fort en mode, bon, là maintenant tu vas me lâcher. Et franchement, on a presque failli voir une petite touillade de Tulagi avec Chat. Ça aurait été assez rigolo. Pozzolo, c'est bien que ça soit pas allé plus loin, ça fait déjà beaucoup dans ce match, hein, voilà. Donc bravo pour ton sang-froid, mais clairement ça fait partie des petites blagues dont Mike Tadger disait qu'il était assez friand, mais c'est vrai que voilà pour faire un peu sortir les mecs du match, bravo Pozzolo. Voilà, tu t'es bien contrôlé. Dans ces circonstances de merde, on va le dire, ok. Donc bravo Pozzolo je sais pas ce que j'aurais fait. Voilà, des bêtises sans doute. Donc ensuite, tu as la position aussi de hors-jeu du loup, hein, dont Méliandre, à la 77e. Voilà. Sortie sur saignement de Michael Guillard à la 78e avec quelques applaudissements. Bravo les gars. Bravo les gars, il y a quand même des gens intelligents. C'est pas la majorité, mais quand ils rentrent, vraiment, t'as l'impression à la télé du moins. Après, je vous dis, dans les conditions, à Gilbert Brutus, sur l'iPhone, MyCanal, le son quand même bien au milieu, moyen fort. Pour écouter, comme j'étais au stade, Brutus, j'attendais le match des Dragons, j'entendais du bruit. Donc franchement, voilà. Tant mieux que quand il sort, en plus sur saignement, il y ait quand même quelques applaudissements. Voilà. Tout le monde n'est pas con, quoi. Donc merci les gars, franchement, parce que là, quand je vois des trucs comme ça, voilà, ça me fait honte et je me dis putain, on est mal barré. Tu m'étonnes après que des fois on ait des commentaires de merde, etc. C'est pas la majorité, mais là, le son était moyennement fort et on entendait que ça quand il est rentré. Donc bref, voilà, il sort sur saignement. Bon après, voilà, c'est fini, 79e, on peut mettre un essai. Bon, voilà, X, il met le pied en touche, c'est fini. Bonus défensif, défaite 32-28 pour la première fois de l'année en 2026. Voilà, à Aimé Giral, première défaite à domicile, donc 28-32. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Oui, je suis d'accord avec le staff de l'USAP et notamment Laurent Labitte qui dit ben, qu'on se perd le match tout seul.
voilà, que le Loup ne gagne pas, c'est la défaite de l'USAP, enfin voilà, dans ce style quoi. Bah oui, c'est vrai pour la première mi-temps. La deuxième, oui, il y a des fautes de main, etc. Mais quand même, ça fait beaucoup trop d'erreurs. Pour moi, vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une sanction là pour Monsieur Rosier. Je suis désolé, franchement, désolé pour lui. Voilà, j'imagine hein, qu'il allait sur le terrain pour faire de son mieux, évidemment. Moi, je suis jamais, jamais, franchement, à critiquer l'arbitrage, jamais. Franchement, jamais. J'estime quand même que on a fait trop de conneries. Sincèrement, on va être honnête, de vous avoir. On a fait trop de conneries pour le gagner ce match. Mais franchement, un essai refusé, deux essais marqués qui sont pas. Parce que le Loup était prenable. Hein. Le Loup n'était pas incroyable. Franchement, on n'a pas vu un grand Lion pour les joueurs qu'ils ont. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Enfin, quand tu vois tout là, les Cretins, enfin tout, enfin franchement, Guillard, Berdeux, enfin tous les, Chal, ancien international, enfin toute l'équipe qu'ils ont, franchement, c'était un Loup accessible. Là, l'USAP des beaux jours, on leur en foutait 40 dans la gueule. Mais je le dis, tiens, la gueule du Loup, c'est rigolo. Bon bref, voilà un peu d'humour, mais ils étaient prenables. Dommage, on se perd le match tout seul et en même temps, petit Loup et Monsieur Rosier vraiment là, ouais, là il faut vraiment qu'il y ait une sanction. Je crois savoir qu'après les matchs ou quelques jours après, peu de temps après la fin du match, souvent tu as les staffs des deux équipes avec le corps arbitral, je crois, pour un peu demander, enfin voilà, quelle action ils ont pas comprise, enfin voilà, pour essayer de comprendre ou au moins pour voilà, pour se plaindre, disons-le clairement, mais c'est normal aussi, hein, personne n'est parfait. Moi d'ailleurs c'est pareil, hein, si vous avez des remarques pour le prochain live, n'hésitez pas. Il faut savoir prendre la critique, hein, c'est la vie, personne n'est parfait et surtout quand c'est constructif, voilà. Donc le but c'est ça, voilà. J'espère qu'ils n'ont pas hésité. Et j'espère que au rendez-vous, parce que je sais que quand même ils ont des comptes à rendre, euh, les arbitres. Alors hiérarchie, j'espère franchement qu'il y aura une sanction, c'est pas possible. Je vous le dis, je fais jamais ça, mais je vous le dis, ça peut pas rester impuni quoi. C'est trop d'erreurs, il y a trop d'erreurs, c'est pas possible. Faut vraiment, faut plus que ça se reproduise. Là, voilà, là, Monsieur Rosier, c'est pas possible. Là, faute professionnelle clairement, donc. Voilà, ça me fait pas plaisir de dire ça. Il allait sur le terrain voilà, hein, pour faire son job. Hein. C'était pas pour forcément défoncer une équipe ou une autre. Mais bon, on se demande quand même, parce que là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de conneries. Tes arbitres de touche, tes collègues que tu n'écoutes pas, tu leur demandes leur avis, ils sont pas d'accord avec toi, tu les écoutes pas, ça fait beaucoup. Voilà, Monsieur Rosier. Voilà, c'est pas contre vous personnellement, mais là, vraiment, là, c'est pas pro. C'est pas pro du tout. Franchement, moi, si je fais ça dans mon boulot, voilà, je suis pas sûr de bouffer à la fin du mois. Voilà. Donc voilà. Donc là, prochain match, ça va être le RCT, qui est un peu blessé en ce moment dans l'engagement, voilà, qui est dans les contre-performances. D'ailleurs, le RCT, du coup, qui a fait match nul au Loup il y a la semaine dernière, et là, qui s'est incliné, du coup, lourdement, très très lourdement, grosse défaite face au Stade Français qui fait une saison de ouf. Voilà, ils perdent 27-46 chez eux. Donc ils vont venir là avec des intentions, bien sûr pour se racheter, parce que là c'est plus possible pour eux. La chance, je dis bien la chance hein, qu'on ait, c'est que si je dis pas de bêtises, Baptiste Serin, malheureusement pour lui et heureusement pour nous, sera absent, malheureusement sur blessure, mais voilà. Après ça reste quand même du lourd. Ils sont au domaine de Falgos hein, normalement, si nos informations sont bonnes. Donc voilà, ils se préparent vraiment dans les meilleures conditions pour venir. Grosse équipe avec voilà, Garbizi, Jaminet, Sinclair, Rivens, il y a qui Villiers, Dréan, enfin voilà, ça va être une très très grosse équipe. Nous, je crois, j'espère qu'on aura des retours, notamment Bastien Chinaro, voilà, que j'ai hâte de revoir. Et Mathieu Tanguy aussi, qui fait, je trouve personnellement, vraiment une très très bonne saison. Franchement, Mathieu Tanguy, voilà, humblement je le dis, hein, c'est que mon avis. Je trouvais qu'il l'année passée notamment,
Voilà, j'étais pas forcément fan, je vous le dis. Voilà, Mathieu Tanguy, c'est pas personnel, mais je le trouvais pas incroyable. Je pensais qu'à ce poste-là, il y avait mieux, hein. Et clairement, saison énorme de Mathieu Tanguy, franchement, gros respect. Et voilà, donc on verra bien. Ils sont prenables. Je pense que voilà, ils sont dans le dur, ils sont dans le mal. Je pense ils sont prenables. Là, quand tu perds comme ça, tu fais match nul, là, tu te prends une raclée comme ça. T'as beau être au domaine de Falgos, d'ailleurs c'est pas un placement c'est pas une collaboration commerciale, mais voilà, je pense qu'ils sont accessibles. Ils ont mal à la tête et c'est le moment parfait pour les écraser, pour les voilà d'entrer là, leur mettre la pression, de la puissance, de la vitesse, vraiment les faire douter dès le départ et prendre l'ascendant. Je pense que c'est accessible. Voilà, voilà ce que j'avais à dire donc sur l'USAP, sur les Dragons et sur l'USAP. J'espère que bah, ça vous aura plu. Vous n'avez pas trop participé. Bon, après, c'est le début. Voilà, après, on va quand même parler brièvement également Coupe de France féminine. Voilà, on va parler rugby à 13. Bon, assez triste, hein, je ne vais pas vous mentir, bien sûr, bah, pour les féminines, hein, que ce soit pour les baroudeuses de Pia et bien sûr pour les DS catalanes. On s'était habitué à ce qu'elles gagnent tout, elles raflent tout. Et là, bon, bah voilà, la défaite à l'Escure, malheureusement, donc des DS catalanes. 14-4 pour du coup l'Escure à la fin de la première mi-temps. Juste la mi-temps, du coup, tu marques un essai que malheureusement tu ne transformes pas. Mais voilà, tu prends les 4 points, donc c'est bien, ça te remet dans l'avancée pour la deuxième mi-temps. Mais on a tout remonté à la deuxième. Et malheureusement, pareil, une pénalité qu'on rate. Mais pour moi, clairement, le match, il se joue sur la première mi-temps. Malheureusement, tu n'as pas existé. On n'a pas réussi. Il faut dire que l'Escure, franchement, bravo, mesdames, parce qu'elles avaient faim, quoi. Tu le voyais en termes de placement sur le terrain, de vitesse, d'impact. Enfin, franchement, voilà, elles en avaient marre de perdre, hein, on va pas se mentir. Et je pense elles ont été un peu surprises, voilà, nos DS catalanes. Clairement, je pense qu'on se perd le match. On se perd le match à cause de cette première mi-temps, voilà, qui n'a pas été au niveau de l'Escure. Et malheureusement, ben voilà, malheureusement, on perd le match à cause de ça, clairement. Donc voilà, score final 20-18. Bon, voilà, là il y a la Cup en Angleterre. Ça va être des beaux événements. Il va y avoir bah, y a pas que la Coupe de France après, hein, il y a le championnat. Donc voilà, affaire à suivre. Mais voilà, on était trop bien habitués. On était un peu des enfants gâtés avec les DS catalanes. Donc dommage, c'était accessible aussi, hein, on a clairement l'équipe pour. Voilà, on est passé à côté de la première mi-temps et ça nous fait perdre le match. Voilà. Après, bon, concernant les baroudeuses de Pia, bon là, c'est différent. Donc contre Villeneuve, là, c'est 50-26. Bon, voilà, là clairement il y a eu plus forte, pardon, il y a eu plus forte que nous, quoi, clairement, voilà. Donc bravo quand même aux baroudeuses de Pia pour leur parcours, parce que quand même, hein, c'est jamais simple. Donc, mais là il n'y a pas photo, quoi, sur le match, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, c'est très encourageant et pourquoi pas, voilà. Et pourquoi pas les baroudeuses de Pia, du coup, faire quelques beaux petits coups dans les mois, les années à venir. Dans pas trop longtemps, je pense franchement. Enfin, c'est assez encourageant, franchement. Voilà. Beau parcours quand même, faut le souligner. Donc, bravo, bravo mesdames. Voilà. Ah, je vais parler aussi, tant que je parlais du rugby à 13, je vais parler du para rugby 13. Du coup, là, il y avait le match des origines, donc la sélection équipe de France élargie. Donc, il y avait à l'Est 6 joueurs, du coup, des Drax. Et à l'Ouest, donc 6 à l'Est, ouais, c'est ça. Et à l'Ouest, il y en avait 3. Et ben c'est là où il y a eu plus de joueurs des Drax à l'Est donc. C'est à l'Est qu'il y a eu la victoire. Donc 26-15, match vraiment accroché, vraiment plaisant à voir. Franchement, beaucoup d'engagement, beaucoup de. Franchement, vraiment, vraiment sympa. Enfin, franchement, moi, je suis hyper. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis hyper impressionné. D'ailleurs, j'avais vu Gilles, Close Ace, enfin, j'avais vu voilà, Bastien aussi. Enfin, voilà, quelques joueurs, ça m'est arrivé d'en croiser. Et je suis franchement hyper impressionné par ces gars. Franchement, j'ai un respect énorme pour ce qu'ils font. Eux aussi, on est habitué à ce qu'ils gagnent tout. On croise les doigts pour que ça continue. Mais franchement, c'est nos Andy Dragons, franchement, ils sont incroyables. Enfin, avec les histoires de vie qu'ils ont eues, les défis, les douleurs, enfin, franchement,
quand tu vois comment ça s'envoie en termes de vitesse, en termes de contact et tout, enfin franchement, moi voilà, immense respect les gars. Franchement, je le dis sincèrement, bravo. Ce que vous faites, c'est remarquable. Et en plus, à regarder, c'est hyper plaisant. Enfin, moi, je m'éclate. Voilà, dès que je peux y aller, malheureusement, pas assez à mon goût, évidemment, hein, parce que un week-end, c'est pas possible de voir à la même heure plusieurs matchs. Je parlais de l'USAP avec les Dragons catalans, déjà, voilà, c'est difficile. Mais franchement, voilà, énorme respect pour vous, bravo. Franchement, match incroyable, belle équipe de France à venir, mais on n'en doute pas, hein, voilà. Et respect à nos Dragons catalans, voilà, qui font des performances XXL et qui font la fierté ben, voilà, du peuple catalan. Quoi. Il n'y a rien à dire et franchement, chapeau bas, messieurs. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite, on va parler rugby amateur du coup à 13. Alors, il faut que j'y aille dessus. On va commencer sans doute avec ouais, la division de National 1. Donc là, on a les Falcons voilà, de Toulouse-Bao qui ont gagné contre Entraigues. Un beau fief trésiste là-bas aussi. Voilà, 20-18. Bah bravo les gars, ça c'est fait. Donc voilà, suite au prochain épisode. Et bon, on va pas dire le non-match, hein, parce que ça serait de manquer de respect aux gars. Hein, mais voilà, la petite désillusion quand même de Salse 13 à Villefranche-d'Albi. Voilà, 35-12. Défaite 35-12. Bon, voilà, écoutez, on verra à la maison. On verra à la maison la suite. Mais bon, c'est jamais. De toute façon, les déplacements, c'est jamais simple. Mine de rien, Sals est quand même premier hein, du classement, voilà, avec 30 points. Et derrière, on a les Falcons de Toulouse, Bao, à 27 points. Donc voilà, ben, bravo les gars. Voilà, deux équipes catalanes en haut de DN1. Donc top. Voilà, magnifique. Il n'y a plus qu'à. Continuez comme ça, les gars. Respect. Ça fait plaisir de voir les équipes catalanes en haut. Ensuite, donc on va parler, c'est Elite 2, ouais, il y a eu l'Elite 2, donc c'était bah, l'Escure, donc senior contre Palo 13, les Broncos. Eh ben, magnifique victoire, 44-16 pour Palo 13. Voilà, c'est, ça c'est fait. Bon, l'Escure, ils sont pas très très bien placés là, mais voilà, Palo pareil, Palo qui fait vraiment un championnat de dingue. Bravo à eux, bravo les gars, franchement, vous régalez. Je vais passer pas très loin de chez vous non plus dans pas longtemps. On se régale. Là, la petite désillusion, ça va être pour I13 du coup qui a perdu 30-32 contre Real Monté. Voilà, donc au stade Jean Gallia. Voilà, c'est dommage à domicile. Voilà, tu perds de 2 points. Ah, c'est rageant. C'est rageant. Match accroché. Mais voilà, ça, de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas pu le voir celui-ci évidemment, hein, ça a bien envoyé. C'était accroché, bravo les gars. Dommage de le perdre à la maison, quoi, celui-là. Mais bon, voilà. Quand même, quand après on regarde le classement, donc là on a Palo, comme je vous disais, qui est deuxième, en dessous de Villegayenc. Voilà, 32 points pour Palo, deuxième, et 39 pour le premier, donc Villegayenc. Voilà, donc Villegayenc Aragon, pardon. Bon, voilà. Bravo, bravo les gars. Je pense qu'on va avoir des phases finales intéressantes. Et puis voilà, qui est là, qui est sixième du classement sur 9. Bon, voilà. Suite au prochain épisode, on verra bien. Voilà, de toute façon, les saisons ne se ressemblent jamais à 13, à 15. Voilà. Sauf les DS Catalanes jusqu'à présent. Hein. Mesdames, vous nous habituez trop bien. On est pourri gâtés. Et les Andy Dragon, pourvu que ça continue. Mais voilà. On est plus surpris. Bon là, pour les DS, si on est surpris. Assez triste, hein, voilà. Une grosse pensée, une grosse pensée pour elles. On les embrasse, hein, parce que voilà, ça compte. Ça compte beaucoup pour nous également. On va parler du coup rugby à 15. Là, on va parler amateur. Donc là, on va passer en promotion régionale 3. Du coup, avec le rugby athlétique Cerdagne Capcir qui s'est imposé du coup chez elle 49-0 contre Bar Armagnac. Voilà, belle raclée. Et voilà, je pense que en plus c'était à 15 h. Voilà, contre Bar Armagnac. Là, la digestion n'a pas dû être simple pour les adversaires. Là, c'est une branlée, quoi, clairement. 49-0, bravo les gars. Rien à dire. Il n'y a rien à dire de plus. Bravo les gars. Donc voilà, bravo. Quoi dire de plus? Allez, on va aller en Régional 3. Donc il y a quelques barrages, d'autres qui sont à venir. Mais déjà, on va parler le coup un peu dommage là, du coup de l'entente Oval-Espire qui a perdu du coup à Cœur de Lomagne du coup 31-22.
Voilà, dommage, c'était assez accroché, c'était accessible, sincèrement, je pense. Après, voilà, très beau club. Euh, je vais aller les voir dans pas longtemps, voilà, mais je vous en dirai plus après. On déborde un peu, mais j'ai commencé le live avec autour de 5 petites minutes de retard. Le temps de se mettre en place, évidemment, hein, c'est toujours comme ça, les aléas du direct. Vérifier que le micro aille bien, tout aille bien, mais voilà. On a bientôt fini, rassurez-vous. Donc voilà, dommage pour l'entente au Valespire, voilà, du coup, qui passera pas. Ensuite, on avait l'Union catalane également. Donc l'Union catalane, bon là, voilà, ça a été la désillusion, on n'a pas été présent. On va pas dire qu'on n'était pas descendu du bus, mais voilà, on n'a pas été assez menaçant pour s'imposer à Frontignan. Donc voilà, défaite, défaite logique malheureusement, 35-14. Voilà, donc pareil, pas qualifié. Mais bon, belle saison quand même. Bon, tout n'est pas. Je crois que c'est pas encore ça. Mais j'irai les voir d'ailleurs. Je vous dirai quelques mots après, pardon. Je lis mes notes en même temps. Je vous donnerai quelques infos. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, vous aurez quelques petites infos intéressantes. Je pense que ça vous intéressera. Restez jusqu'au bout. Après là, ouais, il y a des barrages qui vont être hyper intéressants là. Dimanche par exemple, là vous avez l'US Côte Rocheuse qui reçoit Cabestany. Voilà, ça va être un 16e de finale rigolo, je pense. Ça va être assez sympathique. Voilà, quelques barrages encore à faire du coup dans cette régionale 3. On va pas s'ennuyer, ça va être sympa. Dites-moi là en commentaire si il y a un club en particulier en amateur que vous suivez. Peu importe, hein, voilà, promotion, régional 3, régional. Enfin, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, non, c'est pas un bon exemple. Mais bon, voilà, en promotion, en régional 3, j'en sais rien moi. En fédéral 2, en fédéral 1, voilà, si vous supportez serré. Si vous... Dites-moi là en commentaire si vous aimez le rugby amateur également, c'est intéressant de le savoir et c'est en lien avec ce que je vais vous dire juste après. Donc on continue nos scores. Alors je vais cliquer au bon endroit évidemment puisque j'ai pas tous les scores en tête, hein. Je suis je suis pas assez bon encore pour pour avoir tout en tête. Et puis et alors on a fait régional 3 donc là on va faire régional 2. Là c'est la défaite du coup du Racing Club Ponteilla 27-24 contre Ouvénian. Cusac, ouais. Ouais. Dommage. C'était accessible. 27-24. Voilà. Défaite de Ponteilla. Mais bon, voilà. Écoutez, hein, c'est ainsi. Mais on voit du jeu, quoi. Ce qui est sympa, c'est que. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on voit vraiment quand même qu'il y a du rugby amateur en pays catalan. Ça fait vraiment plaisir. Et ça, c'est cool quand même. Tu vois des résultats quand même. Voilà. C'est pas déconnant, quoi. 27-24. Donc, c'est cool. On compte, quoi. On compte, même si c'est de la régionale 2, enfin voilà, c'est sympa. C'est vraiment le rugby à clocher, terroir, c'est ça que je veux dire. Moi, quand je peux, je vais voir l'Union catalane si ça m'arrive. Voilà, pas citer tout le monde, mais c'est vrai que c'est sympa à faire. Voilà. Donc heureux que ça perdure, même s'ils sont en grande difficulté, hein. Pour la plupart, hein, c'est de plus en plus dur pour tout le monde. Même d'ailleurs, vous le savez, vous vous en doutez, mais que ça soit au niveau des Dragons catalans ou de l'USAP, on cherche toujours des partenaires. Enfin, c'est de plus en plus compliqué financièrement. C'est d'ailleurs pour ça, je ne l'ai pas dit tout au long du live, mais c'est d'ailleurs pour ça, moi je vous demande rien. Ce que je vous demande par contre, s'il vous plaît, oui, c'est de vous abonner. Vous abonner sur YouTube, vous abonner sur Instagram, vous abonner sur TikTok, voilà, les réseaux sociaux, vraiment, Catalan Rugby Club, tout simplement. Le réseau social que vous avez, ou si vous en avez plusieurs, allez-y s'il vous plaît, ça va vraiment nous aider, ça compte vraiment quoi. Donc voilà, merci pour ceux qui l'ont fait et merci pour ceux qui vont le faire. Donc là maintenant on va parler fédéral. Ça c'est intéressant aussi. Allez, on commence avec la Fed 3 quand même. Ouais, la Fed 3, là où on a pas mal d'équipes catalanes. Donc là on a Rivesaltes, Bachas, Espiragli, du coup là qui a perdu à l'entente Vendre l'Espignan, Sauvian 54-16. Là malheureusement, bon, on est complètement passé à côté. Ce qui est à noter malheureusement aussi, c'est Mias, la défaite du coup à la maison contre 7, 10-20, dommage. Et puis, donc, il y avait euh, l'étoile sportive catalane, du coup, contre la JSI, 45-18, du coup, pour l'ESC. Bravo les gars, voilà, il n'y a rien à dire, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le classement, allez, soyons fous. Donc là, on a l'ESC qui est deuxième, à égalité avec l'Espignan.
Voilà, ensuite on a ouais, l'entente, la Rivesaltes, Bachas Espira Agli 15 qui est cinquième. Nous avons la JSI sixième, Millas neuvième. Voilà, donc bon, on voulait y être. On voulait y être, en fait 3 on y est, hein, c'est compliqué. D'ailleurs on va parler de Fête 2. Et là c'est difficile également pour Thuir, mais la belle opération de Thuir. Thuir donc, qui s'est imposé 30-21 contre Lombay Samatan. Voilà, donc bravo les gars, ça c'est fait, des points de plus. Esbounik, magnifique. Bon, on en parle quand même. C'est pas le pays catalan, mais bon, c'est pas loin. Et étant originaire, étant salanquais, étant originaire du Barcarès, j'en parle quand même. Voilà, on a quand même le club de Leucate. Leucate Corbière d'ailleurs que j'embrasse. Voilà, je sais qu'ils nous suivent également. Bravo les gars, 23-21 contre l'Étoile Sportive Gimontoise. Voilà, donc ils sont bien classés, ils sont premiers et ils ont tapé le numéro 10, mais voilà, il fallait le faire. Match très serré, 23-21, donc bravo, bravo les gars. Voilà. Et une pensée pour Monsieur Porcu, Christophe, voilà si tu nous regardes. Victoire donc de Salanque Côte Radieuse, 32-20 contre Rieumois. Rieumois, ils sont combien? Je vais vous donner le classement. Ils sont troisième, hein, donc ouais, c'est pas mal. Alors que Salanque Côte Radieuse, ils sont neuvième. Donc belle opération, bravo les gars, 32-20. Voilà, c'est assez net quand même. Donc pour résumer donc, ce classement de Fédéral 2, donc on a le 4 Corbière Méditerranée qui sont premiers, la JSI 3e, c'est le premier club de Fed 2, bravo, c'est pas mal, très très belle saison. Ensuite qui on a? On a du coup Salanque Côte Radieuse 9e, et donc on a Thuir qui est 11e, voilà, avec 35 points, 1 point devant Balma. Donc voilà, c'est pas impossible pour Thuir, j'espère qu'ils vont se maintenir. Pareil, je vais pas faire le tour de tous les clubs, hein, mais voilà, Thuir, ça m'arrive d'y aller aussi avec un bon pote et on se régale quoi. C'est vraiment plaisant et franchement, c'est pas fini, hein, c'est pas fini pour Thuir. Donc moi j'y crois fort. Voilà. On va passer en Fédéral 1, bah là ça sera pas compliqué, on a que serré. Et là, bon, serré, on fait une saison on va dire moyenne. Après, c'est très très accroché. On reparlera du classement après. Donc là, Serré qui bat d'un point les Toulousains, 14-13 là pour le Toac FCT. Voilà, 14-13 à fond de cave. Bon, voilà, ça c'est fait, mais c'est que ça fut dur, que ce fut dur. Donc bon, voilà, bien de prendre les points, mais là, faut pas être cardiaque à Serré non plus, hein. Parce que là, vraiment, le score, donc voilà, Serré qui est sixième avec 51 points, c'est ça. Après, au-dessus, on a Mazamet, 54 points. Blagnac, ouais, Blagnac, magnifique aussi. Beau club, voilà, 57 points, quatrième. Bon, c'est très serré, hein. En fait, voilà, t'es très serré, quoi. Donc, tu peux être facilement. Tu vas jouer les phases finales, quoi, serré. Franchement, non, tu vas le faire. On va le faire. Il n'y a aucune raison. On va le faire. Donc voilà, bravo les gars. Donc voilà, ça c'était le point rugby amateur. Et d'ailleurs, j'en profite également pour lire un peu les commentaires avant de conclure. Là, on a Mathias que j'embrasse aussi, c'est un ami également. Ouais, en fait, voilà, tous ceux qui regardent encore le live là, qu'il y a 10 minutes de plus, bah en fait, ça va être mes potes, ma mère, mon oncle. Non, je déconne. En fait, voilà, ça va être tout sauf les abonnés, quoi. Non, j'exagère évidemment, hein, vous êtes pas hyper nombreux pour ce premier live, mais bon, en même temps, enfin, on fera les comptes à la fin. Plus d'une fois, j'ai été surpris. Donc, voilà, je vois pas tout là, je pense, sur mon écran, c'est pas possible. Mais Mathias disait du coup, c'est essentiel le rugby amateur pour avoir des écoles de rugby et sortir nos futurs pros, que ce soit à 13 ou à 15 exactement. Donc c'est bien d'avoir le rugby clocher en régional, c'est bien d'avoir des écoles de rugby partout, voilà, exactement. En DN1 à 13, tout compte et puis on se régale quoi. C'est le rugby, voilà, les querelles de clocher, c'est top quoi. Franchement magnifique. Donc voilà pour avoir fait un petit peu le tour là du rugby amateur. Ce que j'aimerais vous dire également, donc c'est que pour rappel, bientôt les préventes seront possibles pour le maillot, le superbe maillot là. Je ne sais pas si on va trop bien le voir. Euh, voilà le maillot français du Catalan Rugby Club, donc fait par maillot français, du coup boîte catalane, perpignanaise. Voilà, on est très très fiers. Il est très très beau ce maillot. Donc les préventes seront bientôt
possible, on vous tient au courant, voilà, donc pour voir un petit peu. Non, il est magnifique. Tous les petits détails, on les voit pas super bien, mais franchement, il est très beau. Donc voilà, suite au prochain épisode. Et également, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais bientôt faire un petit tour des clubs à 13 et à 15. Voilà, on parlait de rugby amateur. Donc je vais faire des inside clubs. Donc bientôt sur la page YouTube de Catalan Rugby Club, vous trouverez donc la playlist, on n'appelle pas ça catégorie, mais playlist, j'ai tendance à dire catégorie, mais c'est la même chose. En fait, vous allez retrouver donc la playlist Inside Club et je vais aller voir tous les clubs vraiment du département à 13 et à 15 qui veulent bien nous recevoir évidemment. Donc voilà, vous aurez vraiment des reportages sympas. Donc si ce n'est pas encore fait, je le dis à nouveau maintenant, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker, commenter, partager. Voilà. Si vous avez YouTube, allez sur YouTube vous abonner, c'est vraiment très important, je compte sur vous là-dessus. Il y a pas mal de lourds à venir, franchement, c'est que le début. Aujourd'hui, c'était un live face to cam, donc je suis tout seul avec vous. Mais il y aura, je vous disais, donc là, c'est notre studio. On est chez nous maintenant, Catalan Rugby Club. On aura également des lives en studio, qui est juste un peu plus loin, avec des invités. Donc ça sera vraiment un plateau comme le plateau où on était auparavant. Donc il y aura des invités, ça arrive très bientôt. Des émissions préenregistrées que vous retrouverez également avec des joueurs catalans, français, internationaux, des anciens joueurs, des supporters. Voilà. Donc vraiment, abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous aux autres comptes Catalan Rugby Club si vous avez Instagram, Facebook, TikTok, X, voilà. Suivez-nous s'il vous plaît, c'est très important, mais restez connectés, il y a vraiment du lourd qui arrive. Merci à tous, vraiment, voilà. Merci à tous pour votre soutien, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui vont le faire. Voilà, quoi dire de plus à part merci de nous avoir suivis et à mardi prochain. Salut!